je vais vous présenter les tireurs d'élite de l'armée de terre. Je vous propose le plan suivant, une petite définition, ensuite la formation, l'emploi des tireurs d'élite longue distance, et pour finir, l'organisation de la section ainsi que le matériel. Donc, la définition entre tireurs d'élite existe entre deux disciplines, donc les tireurs de précision, qui est appelé dans la formation TP. Le tireur de précision utilise une arme à répétition, donc le FRF2, qui peut tirer entre 0 jusqu'à 700 mètres. Pardon. Le servant est seul et il est dans la section de combat de l'infanterie. Le tireur d'élite longue distance, appelé TE, lui, il évolue au sein de la section ou de la compagnie ou du sous-groupement tactique ou du groupement tactique interarmes. Il est dans un combattant qui est entraîné dans la section de tireur d'élite. Il utilise le FR-12-7 de la firme PGM. Il peut tirer entre 500 jusqu'à 1800 mètres. Donc voilà pour les définitions. Je vais vous parler maintenant de la formation. Donc, tout d'abord, la sélection. La sélection, les futurs tireurs sont choisis parmi ceux qui sont tout d'abord volontaires et particulièrement motivés. Ils doivent respecter 7 principes. Donc, le goût pour le tir, donc ils doivent être des excellents tireurs au départ. Ensuite, avoir une grande capacité au niveau topographique, donc pouvoir se déplacer et s'orienter de jour comme de nuit. Ils doivent également avoir le goût de l'effort, donc être fort physiquement et être prêt à porter lourd et à durer longtemps sur le terrain, parce que le matériel pèse assez lourd quand on se déploie. Il doit être capable de travailler en équipe et, pour finir, être maître de soi, avoir une bonne maîtrise pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas à tout prix vouloir appliquer des feux, mais réfléchir aux conséquences que ça pourrait emmener en appliquant des feux sur la mauvaise cible. Ensuite, je vais vous parler maintenant de la formation. La formation qui se fait en deux parties, une formation en régiment et une formation en école. La formation en régiment est faite parmi ceux qui ont été, est donnée à ceux qui ont été sélectionnés. Et là, en régiment, ils vont être formés par leur chef de section, ou dans la section tireur d'élite longue distance, ou par les instructeurs tireurs d'élite du régiment. Ces formations peuvent aller de 3 à 8 semaines en régiment, où on va développer chez ces futurs tireurs 4 compétences, dont le tir, la discrétion, l'observation et la topographie, qui sont les 4 principes primordiaux qu'on ne peut pas passer à côté. Ensuite, parmi ces tireurs, ils vont vieillir dans la discipline, ils vont devenir des sous-offres pour ceux qui le désirent ou ceux qui sont choisis par leurs compétences. Et là, ils vont suivre des formations de cursus. Donc, la première formation qu'ils auront, c'est la formation de chef de groupe. Donc là, ils auront une formation complémentaire de cursus qualifiante qui dure 5 semaines, où ils vont être entraînés dans la partie technique, mais également tactique. Ensuite, un peu plus tard, ils deviendront des chefs de section. En gros, 4-5 ans plus tard, ils deviendront des chefs de section. Là, ils vont recevoir une formation complémentaire de cursus qualifiante, chef de section, qui dure 4 semaines. Et pour finir, ils deviendront des adjudants-chefs, où ils vont suivre une formation adaptée de 3e niveau qui dure 3 semaines. Voilà pour la formation. Ensuite, l'emploi des tireurs d'élite. L'emploi des tireurs d'élite se catégorise par 2 hypothèses. La première, ils peuvent être au sein d'un GTIA ou tout simplement dans la compagnie ou dans une section. Ils vont être déployés aux abords ou au sein de ces formations, où ils vont observer et par l'observation donner des renseignements à leur chef pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et voir éventuellement appliquer des feux.
Ou alors, deuxième hypothèse, ils peuvent être intégrés au sein de la section d'infanterie, où ils vont apporter des appuis directs au profit de cette section ou de la compagnie. Voilà pour les deux hypothèses où ils pourraient être employés. Dans les deux cas, ils recevront des missions d'ordre défensif ou de sûreté. Voilà. Ensuite, l'organisation de la section. L'effectif pour la section de tir d'élite longue distance est de 26 personnes, dont 4 sous-officiers, 22 militaires du rang. Ces personnes sont organisées de la manière suivante. Le chef de section peut commander un groupe avec 8 tireurs et un équipage sur véhicule. Ensuite, dans cette section, on va pouvoir également former 3 groupes. 3 groupes à un chef de groupe, un chef d'équipe autonome et des tireurs. Dans ce même groupe, on peut scinder ce groupe en équipes autonomes, donc 2 équipes autonomes, ce qui va amener la section à 6 équipes autonomes, de façon à donner à la formation la possibilité de choisir le nombre de tireurs qu'ils ont besoin sur le terrain, un groupe ou à l'équipe autonome. Ils vont pouvoir utiliser les matériels suivants, donc un véhicule blindé pour le chef de section quand il est déployé lui-même, 6 véhicules légers pour les équipes autonomes, donc un groupe de véhicules légers et s'ils partent en équipe autonome, un véhicule léger. L'armement utilisé est 8 fusils répétition 12-7 en calibre 12-7, donc de la marque PGM, ou 8 fusils de précision à répétition, donc dans le calibre 7,62, et très prochainement, un calibre intermédiaire, toujours en fusil à répétition, qui va venir compléter tout ce matériel. Bien sûr, tous ces équipements en armement sont équipés d'optiques pour pouvoir appliquer des feux de jour comme de nuit. Voilà pour la section de tir d'élite, comment elle est organisée, et les TP, comment ils sont employés en régiment.